Eh bien bonjour, c'est Thierry Eck et aujourd'hui c'est la vidéo numéro 2 de la série Je dépasse mes limites en 7 épisodes. Alors dans l'épisode précédent, nous avions vu la préparation, l'importance de la préparation, donc la différence qu'il y a entre quand on n'est pas prêt et quand on est prêt. Et aujourd'hui, nous allons parler d'être entier. Alors si vous prenez la définition dans le dictionnaire, il y a différentes choses que ça voudrait dire. Donc si vous regardez sur Google par exemple, eh bien vous allez être dirigé vers des magazines et en fait le contenu qu'il y a, en fait ça ne représente pas du tout le mot entier dans le sens où je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Entier, ça représente plutôt, je vais faire référence au film Karate Kid, quand Monsieur Miyagi dit toujours à Daniel-san, prêtez attention, gardez esprit avec corps. Donc être entier, pour ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse dans ces séries de vidéos, c'est donc, il est important d'avoir sa tête là où est son corps. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui font quelque chose physiquement et leur tête, leur esprit est ailleurs. Par exemple, si vous conduisez votre voiture et vous faites des textos, donc vous êtes inattentif, votre tête n'est pas avec votre corps, hein, vous ne faites pas attention à la route et vous devenez un danger. Par exemple, si vous faites une activité et que vous vous êtes pris le chou, par exemple avec votre conjoint ou avec une autre personne, eh bien vous allez ruminer, vous allez repenser et puis ça va vous perturber, vous ne serez pas entier non plus. Donc vous n'avez pas la même performance, la même qualité de résultat que si votre tête, votre esprit était au même endroit qu'est votre corps. Alors aujourd'hui, nous allons faire 2 exercices pour cela. Le premier exercice, c'est un exercice que je crée moi-même et donc il ne va pas vous faire perdre du temps parce que vous ne serez pas obligé de dégager du temps pour le faire. Vous allez pouvoir le faire en même temps que vous vaquez à vos occupations. Alors il suffira de prendre des petits moments d'une dizaine de minutes pour justement travailler sur le fait que votre esprit va être au même endroit que votre corps. Donc, vous allez travailler sur le fait d'être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Alors, la première fois, tout simplement, vous allez le faire quand vous êtes tout seul. Vous ne le faites pas quand vous êtes entouré. Et vous allez dire exactement ce que vous êtes en train de faire pendant les 10 minutes. Par exemple, je lève mon bras, j'attrape mon stylo, je prends ma feuille, je suis en train d'écrire. Vous dites le texte que vous êtes en train d'écrire, ou si vous allez boire quelque chose, je cherche un verre, j'ouvre la porte, je prends le verre, je ferme la porte, je prends ma bouteille, je me sers un verre d'eau, je referme la bouteille et je bois. Et bien en fait, vous allez vous entraîner avec ça sur plusieurs périodes d'une dizaine de minutes par jour. Donc avec ce que vous êtes en train de faire, et vous allez faire ça pendant 7 jours, sans perdre votre temps, puisque vous vaquez à vos occupations. Donc faites-le quand vous êtes seul, parce que vous allez le dire à voix haute, pour que votre esprit enregistre, pour qu'il y ait une concordance entre ce qui est pensé et ce qui est fait. D'accord? Ensuite, quand vous avez passé ces 7 jours, regardez comment vous vous sentez. Et après, vous allez refaire 7 jours, mais par exemple, quand vous êtes à votre travail ou quand vous êtes en train de faire vos courses, et là, vous ne le dites plus à haute voix, vous vous le dites dans votre tête. Vous vous le dites mentalement. Vous faites les gestes, je lasse mes chaussures, vous vous le dites dans la tête. Au bout de ces 7 jours, vous regardez comment vous allez vous sentir. D'accord? Et en fait, la répétition que vous allez faire pendant ces 2 périodes de 7 jours va faire que peu à peu, les choses vont s'intégrer en vous et vous allez être beaucoup plus attentif à ce que vous faites. Et vous allez voir que les résultats vont être au bout. Donc là, l'idéal, ça serait de s'entraîner pendant 28 jours. Donc 4 périodes de 7 jours, d'accord? Vous faites une semaine à haute voix chez vous ou dans votre voiture quand vous conduisez. Pour vraiment être attentif, vous allez voir que vous allez être plus focus également sur ce que vous êtes en train de faire. Et puis, les 3 fois 7 jours qui restent, vous pouvez le faire donc en le disant dans votre tête. Et après, automatiquement, ça va s'intégrer à vous. Et vous allez voir que une fois que vous avez passé cette période-là,
vous allez avoir plus de facilité et vous allez être plus conscient du moment présent. Et ça va vous aider justement dans le futur, dans ce que nous allons faire ensemble pour apprendre à vous dépasser. Parce que si vous n'êtes pas entier, si votre esprit est ailleurs, eh bien 99% des chances que ce que vous ferez ne fonctionnera pas parce qu'il y aura une perturbation mentale qui va se mettre en place. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, il ne va pas vous prendre de temps non plus parce que vous allez le faire quand vous allez aller vous coucher le soir. Alors, c'est tout simple. Il va vous falloir apprendre à respirer abdominalement, comme la respiration de bébé. C'est-à-dire, on a l'habitude de respirer donc thoraciquement avec nos poumons, n'est-ce pas? Et là, il va falloir apprendre à respirer avec le ventre, de telle façon à ce que vous allez pouvoir vous connecter à votre être intérieur. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez même prendre des notes, hein, comme ça, si vous oubliez pendant la vidéo ou que vous n'avez pas forcément la vidéo avec vous quand vous allez vous coucher, vous pouvez prendre des notes. Et donc, ça consiste tout simplement à vous allonger, donc comme si vous vous couchiez pour dormir, et vous placez vos deux mains sur le ventre au niveau du nombril. Et vous allez inspirer et gonfler le ventre. C'est vrai qu'au début, ce n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Donc, vous allez donc inspirer et gonfler le ventre. Et vous allez expirer en soufflant avec la bouche. Donc, inspirez avec le nez. Vous voyez, quand vous inspirez, le ventre sort. Quand vous expirez, le ventre rentre. Voilà. Si vous vous endormez, ce n'est pas grave. Mais cet exercice est fait que tout simplement, quand vous allez respirer pendant quelques minutes, votre respiration va se ralentir. Donc si vous êtes en train de penser à quelque chose, eh bien vous n'allez plus penser à ce que vous avez dans la tête, mais vous allez être concentré sur votre respiration. Et au fur et à mesure des jours qui vont passer, vous respirerez de mieux en mieux. Et deuxièmement, vous allez vous connecter à vous-même, parce que vous serez dans le silence, vous allez vous connecter avec vous-même, vous ressentirez votre intérieur, vous vous ressentirez bien, vous dormirez mieux également. Et donc ça, vous allez le faire également sur une période de 4 fois 7 jours. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, en le faisant tous les jours, donc ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, quand vous allez vous coucher, vous respirez, si vous vous endormez, ce n'est pas grave. Donc encore une fois, ça ne va pas utiliser votre temps, vous n'allez pas être obligé de dégager du temps justement pour faire vos exercices de respiration. Ok? Donc, premier exercice, vous vous dites à haute voix pendant les 7 premiers jours ce que vous êtes en train de faire. Vous vous le dites à haute voix. Donc, vous prenez des petits moments de 5-10 minutes plusieurs fois dans la journée quand vous vous retrouvez seul, justement pour que quelqu'un ne vous dise pas « Ah ben tiens, tu te parles tout seul, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Donc, vous le faites vraiment que personne ne vous dérange. Pendant 7 jours, ensuite, pendant 3 fois 7 jours, vous faites la même chose, mais vous vous dites mentalement les choses. Et le deuxième exercice, c'est vous vous couchez avant d'aller dormir et vous allez mettre les mains sur le ventre au niveau du nombril et vous allez inspirer, donc profondément avec le nez, votre ventre va se gonfler et vous allez expirer par la bouche et votre ventre va re-rentrer. Donc je vais vous le refaire une fois. Voilà pour vous montrer. Et donc, si vous vous endormez par la suite, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, faites ça. Mettez-moi des commentaires en dessous de comment vous vous sentez. Donc, la prochaine vidéo, ça sera lundi prochain. Donc, vous avez tout le temps pour apprendre à faire vos exercices. Vous pouvez revoir la vidéo tant de fois que vous voulez. Et mettez-moi surtout des commentaires en dessous pour me dire comment vous vous sentez, si vous avez des difficultés à faire les exercices. Et comme ça, peut-être qu'on pourra trouver quelque chose encore pour améliorer. Mais comme ça, de base, c'est quelque chose de très simple qui se ferait très facilement et qui apporte vraiment de super excellents résultats. Voilà. Alors, si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce en l'air en dessous, juste sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton qui est sous la vidéo aussi, c'est marqué s'abonner. Vous cliquez dessus, c'est un bouton rouge.
Et puis aussi en haut, sur la cloche, bon, je ne sais pas si je suis à l'envers ou à l'endroit, du côté droit, vous avez une petite cloche, vous cliquez dessus. Et en fait, YouTube vous préviendra dès qu'il y aura la prochaine vidéo qui va sortir. Voilà. Si vous aimez également, partagez cette vidéo, partagez autour de vous massivement parce que c'est quelque chose qui va aider énormément de gens. Et énormément de gens vont peut-être trouver des solutions aussi pour se sentir mieux. Et puis peu à peu, apprendre à dépasser leurs limites, hein, ce qui est le but de cette série de vidéos. Voilà. Alors en attendant, je vous souhaite une super journée et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!